Lorsque le cœur cesse de battre et que le cerveau privé d'oxygène s'éteint en quelques secondes, la science considère que toute forme de conscience devrait disparaître. Pourtant, des milliers de personnes à travers le monde rapportent des expériences bouleversantes survenues dans cet état de mort clinique. Des visions d'une lumière surnaturelle, des rencontres avec des êtres chers disparus, une sensation de paix absolue. Ces récits, étudiés par des chercheurs, défient notre compréhension de la vie, de la mort et de la nature même de la conscience. Une expérience de mort imminente se produit lorsqu'une personne est au bord de la mort, inconsciente ou en arrêt cardiaque, et qu'elle rapporte pourtant des souvenirs extrêmement détaillés et lucides de ce moment. Le critère clé est que la conscience persiste, alors que le cerveau ne fonctionne plus. 10 à 20 secondes après un arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme EEG devient plat, signant l'absence d'activité cérébrale. Pourtant, les témoins décrivent des expériences d'une clarté extraordinaire, bien plus vive que la réalité ordinaire. Cette contradiction soulève une question vertigineuse. Comment la conscience peut-elle exister en dehors du cerveau ? Bien que chaque EMI soit unique, les récits présentent des similitudes frappantes, comme si les expérimentateurs suivaient un chemin commun. La sortie du corps expérience hors corps. La conscience se détache du corps physique, flottant au-dessus de la scène. Les témoins décrivent avec une précision troublante les détails de leur environnement, parfois même des événements survenus à des kilomètres de distance. 98% de ces observations sont confirmées comme exactes, alors qu'elles auraient été impossibles à percevoir avec les sens normaux. Le tunnel et la lumière. Un passage vers un autre monde s'ouvre, souvent décrit comme un tunnel au bout duquel brille une lumière intense, d'une beauté et d'une chaleur indescriptibles. L'arrivée dans un royaume céleste, un lieu de paix absolue où le temps n'existe plus. Les formes y sont plus vibrantes, les couleurs plus riches que dans notre réalité. La communication ne passe pas par la parole, mais par une télépathie instantanée, où chaque pensée est comprise sans mots. Les retrouvailles avec les êtres chers, des parents disparus, parfois des animaux de compagnie aimés, accueillent l'expérimentateur avec un amour inconditionnel. Ces rencontres sont décrites comme plus réelles que tout ce qu'ils ont vécu sur Terre. La revue de vie. Comme un film en accéléré, la personne revoit les moments clés de son existence, non pas pour être jugée, mais pour comprendre l'impact de ses actions et des liens qu'elle a tissés. Le choix de revenir. Beaucoup ressentent alors une décision à prendre, rester dans ce paradis ou retourner dans leur corps. La plupart ne veulent pas revenir, mais une force bienveillante leur explique que leur mission terrestre n'est pas encore accomplie. Contrairement aux rêves ou aux hallucinations, les EMI laissent une marque indélébile. Les expérimentateurs insistent. 93,8% affirment que leur expérience était définitivement réelle, souvent plus que la vie elle-même. Les souvenirs restent d'une clarté exceptionnelle des décennies plus tard. Les EMI, sous anesthésie générale, où le cerveau est censé être éteint, sont identiques aux autres, ce qui exclut une simple activité neuronale. Fait fascinant, ces expériences transcendent les cultures, les religions et même l'âge. Des enfants de 3 ans, trop jeunes pour avoir des croyances sur la mort, décrivent les mêmes éléments que les adultes. Cela suggère que les EMI ne sont pas des constructions mentales, mais bien la révélation d'une réalité indépendante de notre cerveau. Ceux qui reviennent changent profondément. Ils n'ont plus peur de la mort, sachant désormais qu'elle n'est qu'une transition. Ils deviennent plus altruistes, accordant une importance primordiale à l'amour et aux relations. Ils perçoivent la vie terrestre comme une école, où chaque épreuve a un sens dans un plan plus vaste. Les travaux des chercheurs suggèrent que la conscience pourrait être une énergie indépendante du corps, survivante à la mort physique.
Les EMI offrent un aperçu troublant de ce qui nous attend peut-être tous. Un retour vers une dimension d'amour pur où nous sommes enfin chez nous. Et si la mort n'était pas une fin, mais le début d'une aventure bien plus grande?